Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans SOS Prière. Je suis pasteur Shamim Oseni et je suis avec ma sœur Évangéliste Merveille Maliro Kaliki. Voilà, amen. Ensemble pour vous servir dans cette émission. Aujourd'hui, on va parler, comme on l'a annoncé tout à l'heure, du trône de la grâce. Du trône de la grâce. On va regarder une notion importante pour un enfant de Dieu. Amen. Je crois que c'est bon, important de savoir ce que c'est que la grâce. Qu'est-ce que c'est que le trône de la grâce? Parce que dans ce qu'on prie, on doit aller au trône de la grâce. Amen. Donc, si on ne sait pas ce que c'est compliqué. On va C'est apprendre ça, ce que c'est. vrai. Il faut savoir c'est quoi en fait le trône de la grâce. C'est ça. Gloire à Dieu. Ben, avant, je vais vous lire un petit témoignage qui nous vient d'une jeune fille qui s'appelle Jessica. Donc, c'est sa sœur qui a... En fait, toutes les deux, elles participent à la communion fraternelle dans un groupe Victoire de la maison. Okay? Un groupe Victoire, un groupe maison. Et ce témoignage nous rappelle l'importance de la communion fraternelle, de se tenir les uns avec les autres, de s'édifier. Vous voyez, là, on est entre enfants de Dieu. Normalement, ce SOS Prière, ça s'adresse à des gens qui veulent prier le Seigneur Jésus. Donc, on est en famille de Dieu. Donc, les messages qu'on va partager, la prière qu'on va faire ensemble, le fait de demeurer ensemble, ça va nous faire grandir. Et là, ici, c'est... La sœur, elle dit... elle témoigne de son bonheur d'être connectée avec ses frères et sœurs virtuellement parce qu'elle habite très loin et donc elle se connecte à sa famille spirituelle avec Internet. Vous voyez, ne laissez pas la distance vous freiner de la communion fraternelle. C'est trop important. C'est grâce à la distance que nous, on est capable de parler à la Guadeloupe aujourd'hui, de parler à la Haïti, à la Réunion. Amen. Donc, malgré la distance, elle se connecte à son groupe. Et elle vit en France et son groupe se trouve virtuellement. Et elle dit que malgré la différence et le décalage horaire, elle vit énormément de transformations. Que ce groupe et tous ces partages lui permettent de s'ancrer dans le Christ et que ses fondations sont plus profondes dans le Seigneur. Et qu'aujourd'hui, elle se sent beaucoup plus forte pour affronter tout ce qu'elle vit, pour affronter sa semaine. Merci à Jessica pour ce témoignage. Je crois que c'est Ulrika qui nous l'a partagé. Mais moi, je veux vous rappeler l'importance de la communion fraternelle. Si vous avez déjà assemblé des églises, même si c'est loin, prenez la peine d'y aller. Prenez l'appel de communier avec les enfants de Dieu. Ils ont quelque chose à vous apporter. Vous allez grandir au contact de vos frères et sœurs. C'est important. Dieu est un père de famille. Il a des enfants et nous, en tant que parents, on aime ça quand tous nos enfants sont ensemble, quand ils s'entraident, ils se partagent des choses, ils se taquinent des fois autour de la table. Mais c'est notre bonheur le plus absolu de parents. Et aussi, ils s'entraident beaucoup. Donc, participer à la communion fraternelle, c'est très important. Amen. 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 Alors, on va parler de la grâce. Nous avons reçu une parole, nous, dans notre assemblée, justement, une de nos paroles prophétiques pour l'année 2025, c'est la grâce royale. Nous allons vivre la grâce royale. Amen. Amen. Alléluia. On veut le déclarer sur vous aussi, d'ailleurs, pour vous qui nous écoutez. Et pourquoi pas, on partage cette grâce royale avec vous. On vous la passe dans le nom de Jésus. On vous la donne. La grâce royale est aussi pour vous. Merci, Seigneur, pour cette grâce abondante que tu nous as libérée. On va commencer à regarder d'abord, qu'est-ce que c'est que la grâce? Tu peux nous dire, Évangéliste Merveille, comment la grâce est venue dans le monde? Comment la grâce est venue dans le monde? C'est une bonne question. D'abord, la grâce, lorsqu'on parle de grâce, on parle d'une manifestation, d'une sorte de manifestation de l'amour de manière imméritée. De manière imméritée. Donc, on ne compte pas sur tes performances, sur tes efforts pour recevoir quelque chose. Mais juste une personne te fait une faveur, d'être en communion avec toi, de t'aimer, de te donner des choses. Pas à cause que tu es super bonne, mais juste parce que il t'aime. C'est comme ça que je vois vraiment la grâce. Et elle est venue justement vers nous par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Parce que la Bible nous parle que c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. C'est ça, amen. Par la grâce, nous avons été sauvés par le moyen de la foi. C'est exactement ça. La grâce est venue par Christ.
La grâce vient par Christ. Si vous êtes un enfant de Dieu aujourd'hui, vous avez reçu la grâce parce que le Christ est la grâce que Dieu nous a accordée. Il nous a accordé le salut. Amen. On dit ici, dans 2 Corinthiens 12, il est écrit au verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » C'est une puissance, c'est une force. Je me glorifierai donc davantage de mes faiblesses, c'est l'apôtre Paul qui parle, afin que la puissance de Christ repose en moi. La grâce, c'est une force, c'est une puissance. En fait, c'est Dieu qui vient lui-même à notre secours pour nous porter. La grâce, c'est par la grâce que Dieu nous a donné la capacité de nous connecter à lui. Avant, l'homme ne pouvait pas. Dieu, il disait, par exemple, il mettait son esprit sur des prophètes, sur des rois. Il identifiait les gens, ou bien il était dans le lieu très saint. Il identifiait des endroits précis où il était. Mais aujourd'hui, Dieu, il dit, je déverse mon esprit. Ça veut dire que vraiment, c'est accessible partout et c'est accessible à tous. Et ça, c'est une vraie grâce. Hein? Et la grâce, là, quand Dieu il dit, je déverse mon esprit sur toute chair, là, c'est encore c'est la manifestation de la grâce. Attendez, écoutez bien ce passage. On ne parle pas, je déverse mon esprit sur les chrétiens. C'est vrai. On dit sur toute chair. Donc, toute la personne, c'est la grâce qui est disponible à tout le monde. Et ne choisit pas des élites, des catégories de personnes, des prophètes, des pasteurs. Non, c'est tout le monde. Même ton voisin que tu détestes, il y a une grâce. Exactement. Il y a une grâce et cette grâce, elle est disponible où que tu sois. On voit plusieurs personnes là. Notre sœur Annie de l'île de la Réunion, là où tu es, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, elle peut être manifestée pour toi parce qu'elle vient avec le Christ qui est avec toi. Amen. Amen. La grâce, selon le dictionnaire, c'est une faveur accordée, tu l'as dit tout à l'heure, imméritée. C'est une faveur accordée librement à quelqu'un. Donc Dieu nous a donné ça librement. Personne ne l'a forcé. Personne ne lui a forcé la main. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas forcer la main à Dieu pour lui prendre quelque chose qu'il a déjà donné, qu'il a déjà libéré. Vous voyez, il nous a déjà donné cette grâce-là. En fait, il nous a donné quelque chose d'immérité, c'est-à-dire une ouverture, une bonté, un bienfait, un secours immérité. Pourquoi immérité? Parce qu'à l'époque, nous vivions sans lui. Nous avions choisi de commencer notre vie et de la faire sans lui. Donc, nous ne méritons pas aujourd'hui toute son attention. En fait, le salaire de nos péchés à nous, normalement, c'était qu'on devait mourir. Mais Dieu a eu tellement compassion de nous dans sa grâce qu'il nous a tendu la main et dit non, ne va pas mourir. Laisse-moi aller mourir à ta place. Mais toi, viens dans la vie avec moi. C'est ça que la grâce a fait. Éphésiens 2:8 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ça, c'est vraiment un don. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Donc déjà, si vous ne savez pas exactement ce qu'est la grâce, vous savez d'où elle vient. Elle vient de Dieu. Elle est gratuite, elle est accessible, elle est disponible à tout le monde. Vous voyez, cette grâce, Dieu l'a répandue. Et nous, aujourd'hui, on va parler du trône de la grâce. Pourquoi du trône de la grâce? Parce que dans la prière, Évangéliste Merveille, je ne sais pas si des fois, quand tu pries, est-ce que tu imagines le trône de Dieu devant toi, à qui tu adresses tes prières? Oui. Il m'arrive. Je dis pas, oui, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps, mais quand tu parles de ça, je pense à cette prière qui dit « Approchez-vous du trône de la grâce ». Et cette prière, mon mari le cite souvent quand on prie. C'est comme il nous invite, on vient au trône de la grâce. Et tu vois, quand on dit un mot, directement, tu y penses. Alors là, j'imagine le trône de la grâce, là, l'image me vient dans mon esprit. Et justement, Dieu, il est sur ce trône. Alors, ce trône s'appelle le trône de la grâce. De la grâce, c'est ça. Le trône de la grâce. Amen. Le trône, c'est là où Dieu est assis. Le verset que tu viens de citer, c'est Hébreux 4:16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre de péché. Ça, c'est la première partie du verset. C'est important de voir ça parce que Dieu est en train de nous dire en fait que
quand on s'approche de lui, nous, on se sent humain. À chaque fois qu'on prie ou qu'on s'adresse à Dieu, on sent qu'on est inférieur. On sent qu'on est petit. On sent qu'on a besoin. Donc, on s'approche du point de vue de notre humanité. Mais Dieu ne nous a pas pour autant rejetés parce qu'on est inférieur. Vous comprenez? C'est ça que Jésus il dit que lui-même, il connaît les faiblesses. Il sait ce que c'est que la faiblesse. Il sait ce que c'est que la tentation. On dit il a été tenté en toutes choses. Amen. Il a été tenté, il a connu beaucoup de choses. Donc, Jésus lui-même, ayant été tenté, Jésus lui-même, ayant reçu des coups, ayant été aussi brisé, ayant souffert à la croix, il est capable de comprendre nos souffrances à nous, il est capable de comprendre nos faiblesses à nous. Et aujourd'hui, il nous regarde avec bienveillance parce qu'il sait ce que nous vivons. Et c'est là qu'il nous dit, approchez-vous de moi. Venez plus près. Malgré vos faiblesses. C'est ça. Ne vous sentez pas coupable, ne vous sentez plus éloigné, malgré tout ce que vous pouvez voir sur vous qui vous empêcherait. Parce que ça, c'est ça ce qui est important, ce qui est la chose à souligner. Parce que, Pasteur Chamim, il y a des moments où on va se sentir tellement comme « Ah, j'avais commis telle chose. Ah, il y a ceci. » Alors, ça devient comme une sorte de barrière qui empêche les gens à entrer dans la présence de Dieu, à se présenter devant ce trône de grâce. Parce que justement, tu vois, tu dis, waouh, Dieu. Et puis, c'est tes fautes maintenant que les diables te ramènent dans ton esprit. Mais là, on vient dire, non. En fait, ne regarde pas ça. Viens dans le trône devant le trône de la grâce. Là où là où Dieu n'est pas en train de regarder tes erreurs, n'est pas en train de voir tout ce qui te condamnerait. C'est toi qui le vois. Le diable veut que tu te focalises là-dessus. Mais le trône de la grâce nous rappelle que ce n'est pas là où il y a le focus de Dieu. Le focus de Dieu n'est pas sur nos fautes, mais sur la miséricorde. C'est ça. Exactement, sur la miséricorde. C'est ça qui dit, approchez-vous avec assurance. Donc, approchez-vous. Oui. Et moi, j'aime beaucoup aussi le côté approchez-vous parce que on dit approche-toi à quelqu'un qui est déjà proche. Tu ne peux pas dire approche-toi à quelqu'un qui est très loin. Non. Yeah, c'est vrai. À chaque fois que tu dis approche-toi, c'est toujours à quelqu'un qui est autour déjà. C'est ça. Et tu dis viens plus précisément, viens plus près. Et donc Dieu nous dit déjà à travers ce premier mot, lorsqu'on parle du trône, il nous dit oui, l'accès est pour toi aussi. Tu as droit à l'accès à mon trône. Viens plus près. Dieu nous invite parce qu'il nous dit non, oui. Vous êtes mes enfants, Amen. Vous pouvez vous approcher. Et donc, il nous invite à venir un peu plus près de lui, mais avec assurance, sachant que son trône, c'est un trône de miséricorde. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Dans vos besoins. Wow. Donc, c'est ça. Vous imaginez un trône de quel coule la miséricorde. En premier, c'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est la capacité à pardonner ce que tu as fait. Wow. Quand on dit que Dieu est miséricordieux, c'est qu'il sait pardonner. Nous, les humains, là, des fois, on dit ça va être dur à pardonner. Hein. Ou bien, moi, ça ne m'arrive plus. Mais les gens qui disent je ne te pardonnerai jamais. D'ailleurs, je crois que ça ne m'est jamais arrivé parce que j'ai une facilité à relâcher les offenses. J'aime vivre dans la paix. J'aime beaucoup la paix. Honnêtement, j'oublie beaucoup de choses. Des fois, c'est difficile. Ça m'arrive que je n'ai jamais dit que je ne pardonnerai jamais. Mais quand quelqu'un fait quelque chose, c'est comme je me sens toujours dans l'obligation de pardonner, même si ça me fait mal. C'est ça. C'est comme, c'est grave, hein? C'est grave, mais je dois pardonner. C'est ça. Surtout parce qu'on est des enfants de Dieu. On sait que le manque de pardon nous attache. Donc, on a rapidement appris que si on veut laisser libre champ à Dieu, il faut qu'on pardonne aussi. Parce que le manque de pardon, c'est un obstacle lorsque Dieu vient vers nous. Oui. Et la miséricorde de Dieu, lui, c'est ça. La miséricorde, c'est la facilité à relâcher. Dieu, il dit l'oubli. Il jette nos péchés dans la mer de l'oubli. Sérieux? Vraiment. Dans la mer de l'oubli. Donc, vous voyez, il dit qu'il prend plaisir à la miséricorde. Parce qu'il sait qu'il n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc Dieu savait déjà qu'on n'était pas sans tache ni ride. C'est ça. Et tu viens vers moi? Comment? Dieu ne nous condamne pas. J'aime le fait qu'il prend plaisir. Il prend plaisir. Dieu n'est pas surpris parce que tu as dit aujourd'hui. Hein. Dieu n'est pas surpris que tu as parlé des choses que toi-même tu as été surprise de ta bouche. Il n'est pas surpris, en fait. C'est ça. Dieu n'est vraiment pas surpris. Il prend plaisir, donc,
en réalité, a la miséricorde. Et son trône, le siège sur lequel il est, là où Dieu se tient, c'est un endroit de miséricorde. La première chose qui coule vers toi, c'est la miséricorde. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Approche-toi de Dieu. Il te reçoit. Et en plus, c'est un trône de quel coule la grâce. La grâce, c'est-à-dire l'amour gratuit, en fait. Wow. L'amour immérité, la faveur imméritée. Les choses que tu n'aurais jamais pensé que Dieu pouvait t'accorder, il te le donne. Wow. Il te l'a déjà donné. Lorsqu'il t'a dit approche-toi de moi, en fait, tu t'approches de tout ce qu'il est. Il t'a déjà ouvert les portes. Le trône de Dieu, c'est un trône de grâce, un trône de faveur. Et il dit en plus, cela te permet d'être secouru dans tous tes besoins. Secouru dans tous tes besoins. Ça veut dire que Dieu est celui qui, aujourd'hui, te donne de l'espoir. Il te donne de la provision, il te fait du bien. Il est celui qui va combler tous les trous. Il est celui qui va saisir la main que tu lui tends quand tu es en train de tomber dans le gouffre. Il est celui qui, en fait, va changer ta vie. Il va changer complètement ta vie. Et le trône de Dieu étant un trône de grâce, on peut s'y approcher sans aucun état d'âme, sans aucune retenue plutôt, sans aucune honte, sans aucun problème. Et en plus, moi, j'aime bien le fait que c'est un trône. Parce que le trône, c'est élevé. Le trône, c'est déjà une position élevée. Donc déjà, quand tu t'approches du trône, tu sais que tu t'approches de celui qui a la capacité au-dessus de ce que tu vis. Ou bien, tu t'approches de celui qui a la puissance. Tu t'approches de celui qui a la capacité, de celui qui a la provision. Donc, même le fait que ce soit un trône, que la grâce soit sur un trône, ça veut dire que la grâce est élevée sur tout ce qui est les péchés, le passé, les difficultés, les limites, toutes ces choses qui sont sur la terre, là, la grâce, elle est positionnée au-dessus d'elle. Amen. Donc, on peut vraiment avoir confiance. Vous voyez, quand on prie, on peut vraiment avoir confiance que le Seigneur nous reçoit. Wow. Il nous reçoit. Est-ce qu'on a fait des erreurs? Oui. Est-ce qu'on a été négligent des fois? Oui. Mais Dieu ne nous a pas pour autant condamnés. Au contraire, il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils qui est la grâce afin que nous puissions nous approcher de lui. Amen. Ça nous amène où? Il n'y a plus d'excuses, hein? Il n'y a plus d'excuses. En 2025, vous devez vous approcher de Dieu. Quel que soit votre passé, quel que soit ce que vous vivez en ce moment, quel que soit des fois, quand c'est nous qui avons causé le tort, ou plutôt quand la faute vient de nous, on sent tellement de culpabilité qu'on se dit, mais est-ce que Dieu va me pardonner même si c'est ma faute à moi? Même si c'est ma faute, est-ce que Dieu va me pardonner? Mais la miséricorde, elle n'a pas identifié des noms. La miséricorde, merci beaucoup. Elle ne complète pas le nom de famille de quelqu'un et elle laisse l'autre. Wow. La miséricorde, elle se conjugue sur tous les noms. Il dit qu'il répand sa miséricorde. Il y prend plaisir. Dieu n'est pas forcé de nous pardonner. C'est ce qu'il aime. Parce qu'il est amour lui-même. Il est amour et puis il relâche son amour, il relâche sa fidélité, il relâche sa bonté, il relâche son secours, il relâche tout ce qu'il est. Il ne s'est pas retenu. Amen. Donc nous aussi, ne nous retenons plus. Acceptons d'aller vers le Seigneur. Moi, je veux parler à quelqu'un qui, peut-être que dernièrement, ce qui t'a freiné, c'est que tu te sens indigne. Et ça, je sais que c'est la condition de beaucoup d'enfants de Dieu. Qui se sentent indignes. Parce qu'on sait tous d'où Dieu nous a tirés. Il nous a tirés de quelque part. Oui. Et quand on est venu à lui, on a réalisé que lui, il est saint. Et que nous, on ne l'est pas. Donc, rien que cette position-là, c'est sûr, quand on s'approche de Dieu, on peut se dire, hey, est-ce qu'il va vraiment me recevoir aujourd'hui? Oui, il te reçoit. Parce que justement, il se tient là, parce qu'il t'attend en fait. Dieu est sur son trône, vous savez, il règne sur toute l'éternité. Mais là où il est positionné devant nous, il nous attend en fait. Le trône il nous montre là, le trône de la grâce, c'est un trône où il est arrêté. Hein. Il n'est pas en train de fuir. Il s'est positionné là, il s'est arrêté. Et il nous attend. Il dit, venez, 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 venez à moi, vous tous qui êtes chargés. 2025, c'est ton année où tu viens à Dieu librement. Et tu viens sans aucune condamnation. Je viens chasser la condamnation de tes pensées dans le nom de Jésus. Je veux déclarer que c'est avec assurance, avec conviction, et même avec joie, Amen. Que tu t'approches du trône élevé de Dieu, car Dieu est élevé de toutes les considérations humaines. Il est élevé au-dessus de tes fautes. Il est élevé au-dessus du jugement des gens. Il est élevé au-dessus de la condamnation des gens. Il est élevé au-dessus de toutes les circonstances qui peuvent te freiner. Amen. Amen.
Alléluia. Gloire à Donc Dieu. viens à lui. Approche-toi de lui. Amen. Amen. Alléluia. Et puis, Merci je Seigneur. vais rebondir sur ce que Pasteur Chamim vient de dire. Des fois, on va se sentir indigne. Et dans la journée, on fait tellement de choses puis, dont on n'est pas fier. Et puis, ça se passe des disputes, ça se passe... Beaucoup de choses se passent dans les familles. Mhm. On dit des choses qu'on regrette. Je me souviens qu'il y avait... Vous voyez, quand on vit dans la famille, il y a telle personne qui a dit ça. Et puis, toi aussi, quand tu te mets à colère, tu dis quelque chose que tu regrettes. Oh my God, comment j'ai pu dire ça? Un jour, j'avais dit quelque chose que je ne voulais pas dire. Et puis, je savais que ça avait fait mal à une personne. Et là, moi-même, je n'étais pas fière de moi, Pasteur Chamim. Je me suis dit, comment? Et puis là, la culpabilité remonte. Et puis c'est comme... Et je me suis sentie tellement mal que j'avais honte. Je pensais même que Dieu, il avait tellement... Donc ça nous arrive tous des fois de passer des moments comme ça. Mais oui, ça nous arrive. On n'est pas parfait, on est en état de perfectionnement. Exactement. Et puis là, je vous assure que j'étais comme, what? Il y a des fois, tu te dis que tu as dépassé telle chose et puis tu te mets tellement en colère que, ça te dépasse. Vous voyez? Je vous assure que quand je suis arrivée dans la présence de Dieu, j'avais comme, tu es là, mais tu as honte, quoi. C'est ça. J'avais deux choix. Quitter, ne pas prier, partir, parce que je ne savais pas comme... Qu'est-ce que j'ai dit? Comment Dieu me voit? Alors là, j'ai commencé à dire, j'ai dit, Seigneur, tu sais, je ne suis pas parfaite. C'est comme ça que j'ai dit. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, voilà, ta fille est là, voilà ce qui s'est passé. C'est comme, voilà, regarde. Voilà, c'est ça. Et puis, en fait, tu as relâché en parole ce qui te condamnait. Oui, c'est ça. Amen. J'ai dit, ok, voilà, c'est sorti. C'est sorti. C'est ça. J'ai dit ça à Dieu. Sortez ce qui vous condamnait. J'ai dit ça à Dieu. J'ai dit, c'est sorti, voilà. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu vois, qu'est-ce que tu penses, nanana. Alors, je pense que le Seigneur, des fois, il te regarde, puis tu parles, et puis ce jour-là, il dit, mais en fait, tu sais que je t'ai choisi en sachant que tu as ce côté-là où tu peux t'emporter comme ça. J'ai dit, là, tu dis, mais c'est vrai. Est-ce que Dieu est surpris de nous? Est-ce que Dieu, quand tu penses bizarrement, est-ce qu'il dit, waouh, tu peux penser comme ça? Non, il n'est pas surpris. Nous sommes dans la voie de perfection. Il est certain que la grâce ne dit pas de commettre des erreurs, on s'en fout, non. Mais la grâce nous ramène dans la position où on ne va pas s'auto-condamner, se voir comme si le fait qu'on vient de commettre une faute, on ne vaut plus rien et Dieu ne peut plus nous regarder. C'est ça. Comme si notre valeur vient de diminuer, comme si on n'est même plus digne. C'est ça. Non. On est toujours digne. Mais nous sommes dans la grâce et la grâce va maintenant te montrer. Et puis, je me souviens que le Saint-Esprit, à ce moment-là, il m'a vraiment calmé. Merveille, sois tranquille. Moi, je vais bien. Parce que des fois, on se préoccupe du cœur de Dieu que le nôtre. On croit que Dieu, maintenant, il est fâché. Est-ce qu'il est... Absolument pas. Il va juste t'accueillir pour te dire, en fait, ce que tu dois faire. Repose-toi là. Tu es en apprentissage de beaucoup de choses. Mais moi, je vais bien et mon amour pour toi n'a pas changé. Amen. C'est comme ça que tu dois savoir. L'amour de Dieu pour toi n'a pas changé. Peu importe tes manquements, peu importe tes faiblesses. C'est le premier verset que nous avons lu. Que Dieu, il n'est pas... Il connaît nos limites. Il connaît quand on est au bout de quelque chose. Là, c'est comme, wow, je suis à bout là. Mais... il dit, approche-toi. Beaucoup de gens vont fuir, mais toi, au contraire, tu vas revenir, t'approcher au trône de la grâce. Amen. Amen, c'est ça. Il faut vraiment que tu sois certain que Dieu t'attend. Oui. Et qu'il savait déjà dans quelles conditions tu te trouvais. Et puis, il a continué, en fait, à t'attendre. Il t'a vu arriver avec ce que tu étais. Mais il est en train de t'attendre. Il est en train de t'attendre et c'est lui qui va te transformer. Regarde, il y a la jeune fille ici qui dit, l'erreur que je faisais, c'est que je ne savais pas que Dieu ne me comprenait pas et que j'étais une mauvaise personne. Alors que c'est le seul qui pouvait m'aider.
ce qui vous freine d'aller vers Dieu, c'est ce qui veut vous garder en fait loin du secours de Dieu. Quand vous êtes dans la culpabilité ou la honte, en fait, tu vois, l'expérience que tu as vécue, ça t'empêchait quelque part de t'avancer vers Dieu. Or Dieu, voilà, Dieu, il est celui qui peut même te guérir. Voilà. Tu as honte de Dieu, quoi. C'est ça. Tu as honte de toi. De toi. Oui, c'est ça, en fait. Et ça te garde loin de Dieu. Donc, en réalité, c'est satanique. Tous les comportements qui vous gardent loin de Dieu, ou bien qui vous préviennent de faire ce que Dieu attend de vous, je vais répéter. Tous ces comportements-là. Tu n'as pas honte de Dieu, mais tu as honte, tu as honte de toi. Oui, c'est ça. Mais ça te garde loin de Dieu. Ça t'empêche d'avancer vers Dieu. Donc ça, c'est vraiment satanique. Mais Dieu te comprend. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, mais oui, Dieu, en fait, c'est celui qui te comprend. Et c'est surtout celui qui est capable de t'aider. Parce que quand tu as un mauvais comportement ou quand tu as quelque chose qui ne marche pas, Dieu, il est celui qui va te corriger dans le sens, il va te dire non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ci qu'on fait. C'est celui qui va te communiquer sa volonté, qui va te communiquer aussi l'esprit de force, qui va te permettre de résister à la tentation. Oui, c'est ça en fait. Tout ton secours vient de Dieu, en fait. Ton secours vient de ça. Dieu. Donc, il ne te laisse pas dans cette situation. Il t'aide de merveille. Tu peux t'appuyer maintenant sur moi. C'est ça. Voici comment ça fonctionne. C'est ça. Voici comment ça marche. C'est ça. Et on se perfectionne comme ça. Amen. Alléluia. Perfectionnons-nous. Perfection dans la grâce. Dans la grâce. Alléluia. J'aime ça. C'est la perfection dans la grâce. Amen. Il n'y a pas la perfection dans la fuite, mais il y a la perfection dans la grâce quand tu t'approches du trône de la grâce. Et là, tu apprends à vivre devant ce trône. C'est ça. Oui, alléluia. C'est ça. On rend grâce à Dieu, on le bénit, on le remercie vraiment pour la grâce qu'il nous a offerte de pouvoir nous approcher de lui. Il est celui qui va faire disparaître la culpabilité, la honte, tout ce qui nous gardait loin, en fait, le péché, les mauvais comportements. Oui, c'est vrai que tu n'as pas bien fait les choses, mais aujourd'hui, tu sais mieux faire les choses. Amen. Et tu vas mieux faire les choses dans le nom de Jésus. On bénit le Seigneur de nous avoir offert un accès infini, illimité à son trône. Dieu n'a jamais fermé la porte de sa chambre pour dire « Ah non, si tu as fait ça, non, ne viens pas frapper à ma porte. » Il a laissé la porte grande ouverte et c'est lui qui te dit aujourd'hui « Approche-toi de moi. Approche-toi de mon trône. Oui, je suis sur un trône élevé. Oui, je suis un Dieu saint. Oui, je suis un Dieu puissant. Mais je suis aussi le Dieu qui t'ouvre la porte. » Largement. Père, je te bénis pour la grâce. La grâce nous a donné l'accès à ton cœur, nous a donné l'accès à ton amour, à ta maison, à là où tu es. Tu ne nous as rien refusé. Tu t'es toi-même offert et proposé à travers le Christ. Tu t'es rapproché de nous et tu nous as invités à nous rapprocher de toi. Nous te bénissons de nous transformer aujourd'hui, de nous donner, alors que tu nous donnes cette opportunité de nous approcher, nous voulons la saisir. Nous voulons courir dans ta maison. Nous voulons courir auprès de ta face, ô Éternel. Quelles que soient nos circonstances, tu es toujours notre refuge, Père. Sois notre Père. Tu es le Dieu qui calme la tempête. Tu es le Dieu qui sait parler au vent. Tu es le Dieu qui crée la lumière. Tu es le Dieu qui trace des sentiers et qui arrose des déserts. Oui, Seigneur, je veux courir au trône de la grâce. Je veux courir. Je déclare sur chacun d'entre vous que vous connaissez le chemin du trône de la grâce, que ce chemin est de plus en plus connu, que vous le connaissez parce que vous le parcourez, vous l'arpentez de plus en plus dans le nom de Jésus. Il n'y a plus aucun mystère, il n'y a plus rien qui vous empêche de vivre la connexion et la réconciliation avec Dieu. Le trône de la grâce vous attend. Dieu est installé là-dessus. Il n'est pas en train de fuir. Il est en train de vous y attendre, car il veut vous embrasser dans son amour et vous secourir dans vos besoins. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. On va prier pour Carole. Écrivez vos lettres en lettres majuscules, vos requêtes de prière. On va maintenant prendre vos requêtes et prier avec vous. Il y a Carole qui dit qu'elle a une pneumonie gauche et rhinite. Alléluia. Le Seigneur est capable. On annule ce débit qui ne va pas se développer. Amen. Ce débit, c'est aussi sa fin. Nous déclarons que le début, c'est aussi sa fin. Au nom de Jésus-Christ, ça ne va pas continuer. Ça ne continue pas. Ça sèche maintenant. Le projet de cette pneumonie s'arrête maintenant.
Quand on dit c'est le début et nous on vient déclarer la fin au nom puissant de Jésus. Toute maladie qui est dans ton corps, Carole, se termine maintenant au nom de Jésus. Amen. Tu reçois la guérison complète à ton poumon gauche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et le rhinite, pareil, s'arrête au nom de Jésus. Alléluia. C'est la fin. Nous, on déclare la fin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On déclare que tu es guérie, ma sœur. Il y a Yannick qui dit, je veux remercier le Seigneur. Ah, pour l'équipe de prière. Gloire à Dieu. Merci Yannick. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? Écris-nous ton témoignage. Merci Seigneur. Alors, Béatrice qui veut prier contre l'Alzheimer et Shirley contre les crampes au ventre. Suzanne pour les finances et Béatrice pour l'Alzheimer aussi. Bon, on va prier, on va chasser l'Alzheimer. Est-ce que vous êtes prêts? Oh oui. Tout ce qui est connecté, priez avec nous. Maryse, prie en langue avec nous. Maryse, nous allons prier, nous allons chasser les douleurs, nous allons chasser l'Alzheimer. Amen. On vient contre la dégénérescence. On déclare la prospérité. Là où il y avait des cellules qui se désagrégeaient, oui, c'est ça, qui disparaissaient, on déclare la genèse dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a un renouvellement dans vos cellules, ma sœur, mon frère. Amen. Alléluia. Et alors que vos cellules bonnes et saines se renouvellent, l'Alzheimer décline progressivement dans le nom de Jésus. Je condamne cette maladie. Je déclare que vous n'êtes pas vous n'appartenez pas à l'Alzheimer. C'est pas votre père, c'est pas votre créateur. Dans le nom de Jésus, je déclare que vous êtes libre de cette maladie. Dans le nom de Jésus, on chasse l'Alzheimer, on déclare la sanity, comme on dit, la pureté dans vos pensées. On déclare la vie dans vos pensées. On déclare la santé dans vos pensées, la santé cognitive. Dans le nom de Jésus, on la déclare. Jésus, il a déjà chassé des démons. Le monsieur le fou de Gadara, là, qui était à côté des tombeaux, il était habité par tellement d'esprits méchants et ils avaient pris sa santé mentale en réalité. Mais non, le Seigneur est venu et il en a délivré. Alléluia. Je ne dis pas que vous êtes possédés, hein, mais je dis que la maladie mentale, elle ne résiste pas devant le Seigneur Jésus. Et c'est en son nom aujourd'hui que nous chassons l'Alzheimer, qui est une dégénérescence. Nous la chassons. Nous déclarons qu'elle n'affecte pas votre cerveau ni vos membres dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Shirley a demandé la prière pour des crampes au ventre. On commande à ces crampes de ventre de quitter dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu es maintenant guéri. Toute la douleur s'arrête immédiatement au nom puissant de Jésus. Et toute autre personne qui éprouve des douleurs abdominales, maintenant ces douleurs s'arrêtent au nom puissant de Jésus. Rien ne va vous paralyser dans votre journée. Vous allez continuer à faire tous vos travaux correctement. Toute douleur à ce moment qui empêche les filles et les fils de Dieu de travailler, nous vous commandons, nous vous chassons de quitter dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la liberté, la guérison complète au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Alléluia. Yannick qui dit, j'étais découragée car je suis toujours en situation de handicap. Alléluia. Je vois beaucoup de guérisons, mais le handicap est encore là. Mais on va encore prier. Yannick, le même chemin qui t'a mené à enclencher ta guérison, c'est pas le même chemin que tu vas la terminer. Le même Dieu qui a commencé la guérison, c'est le même Dieu qui va le terminer. Il dit, il est alpha, il est oméga. Il est celui par qui tout a été initié. Il est aussi celui qui va accomplir. Il est le consommateur de ta foi. Amen. C'est celui qui te l'a communiqué et c'est celui aussi qui la rémunère. Alléluia. Yannick, on va prier pour toi. Dans le nom de Jésus, on vient contre ce handicap. On déclare que tu te lèves, on déclare que tu marches, on déclare la liberté sur toi. Car le Christ t'a affranchi. Il t'a affranchi et la liberté est ton héritage. Là où est l'Esprit de Dieu, la liberté y est également. Je déclare que l'Esprit de Dieu te remplit. Nous avons dit tout à l'heure que dans les derniers temps, Dieu répand, il déverse son esprit sur toute chair. Il déverse son esprit sur toi. Et cet esprit, c'est un esprit de liberté.
liberté. On déclare que les liens sont détachés. Tous les liens qui t'empêchaient d'avancer sont détachés aujourd'hui parce que l'Esprit de Dieu t'a localisé. L'Esprit de Dieu t'habite. Il communique la liberté, la vie dans ton corps, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Père, je te remercie. C'est toi qui as initié, qui as commencé la guérison de Yannick. C'est aussi toi qui vas la terminer. Dans le nom de Jésus, Yannick, déclare-la à chaque fois. Dis, Dieu est alpha et il est oméga. Tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, il n'y a rien qui est terminé. Amen. Demeure ferme dans ta foi et chaque jour bénis le Seigneur car ta santé prospère. Elle prospère par l'état de ton âme. Quand tu te lèves et tu commences à dire, oh Jésus, je te bénis pour cette journée. Je te bénis car elle t'appartient. Je te bénis car ton secours me vient. Tu commences à glorifier le Seigneur dans ta journée. Oh, tu es en train de déborder de santé. Tous les aspects de ta vie sont en train de prospérer. Alléluia. Lève-toi le matin et commence à élever une ode, une louange envers le Seigneur. C'est ça que tu vas faire pour que ton cœur vraiment se déverse dans le Seigneur, que ton cœur célèbre le Seigneur, que ton cœur grandisse dans le Seigneur. Alléluia. Et tout le reste va disparaître. Oh, merci Seigneur. Si vous aviez des situations de handicap, quelle que soit la situation, je vous donne vraiment, c'est une parole de sagesse. Levez-vous le matin et commencez à louer le Seigneur exprès. C'est-à-dire, remettez tout ce qui est en vous au Seigneur. Quand on loue là, tout ton corps est disposé, glorifier le Seigneur. Tu vois, quand vous commencez à louer, esprit, corps et âme, vous êtes un instrument pour glorifier le Seigneur. Vous êtes en train d'assujettir votre chair, de lui dire, tasse-toi. Soumets-toi au Seigneur. Et quand tout votre corps, votre esprit, tout est soumis au Seigneur, qu'est-ce que vous croyez que le Seigneur fait au trône de la grâce? Quand on soumet tout ce qu'on est au Seigneur, il fait quoi? Il dit qu'il nous communique grâce, miséricorde et que nous sommes secourus dans tous nos besoins. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Hébreux 4, verset 16. Alors faites-le les matins. Allez vers le trône de la grâce en louant le Seigneur. Soyez devancés par des louanges, des actions de grâce. Amen. Révérez le Seigneur avec votre esprit, avec votre âme, avec votre cœur et laissez-le vous communiquer la solution de votre besoin. Il va vous communiquer la solution de votre besoin. Je déclare que celui qui était paralysé se lève et marche. Amen. Alléluia. Amen. Dans la louange, dans l'adoration, dans la communion avec Christ. Celui qui ne voyait pas voit. Dans le nom de Jésus, oui, tu vas retrouver ta vue. Tu ne seras pas opéré. Tu vas retrouver ta vue dans la louange, dans ta communion avec le Seigneur. Je vois quelqu'un, quand vous avez dit que votre vie est en train de terminer, vous êtes en train d'être aveugle, on a besoin de vous opérer. Commencez à louer le Seigneur. Il va vous secourir dans vos besoins. Non, vous ne serez pas opéré. Dieu va vous communiquer la vue. Alléluia. Alléluia. Commencez à louer le Seigneur et venez prendre votre santé. Vous qui étiez pliés en deux, vous n'arriviez plus à marcher. Amen. Peut-être que vous avez les disques qui se sont déplacés dans votre colonne vertébrale. Commencez à louer le Seigneur. Je déclare que dans la communion avec le Seigneur, vous êtes secourus dans votre besoin. C'est l'Éternel qui le dit. Il dit qu'au trône de la grâce, il fait grâce. Alléluia. Dieu vous fait grâce pour que vous soyez libérés de tout ce qui vous enfermait dans le nom de Jésus. Wow. Amen. Alléluia. Je vais revenir sur ce que Pasteur Chami vient de parler par rapport à la louange. Je pense vraiment que c'est une parole que vous devrez beaucoup considérer. Et puis, ce que je voyais en fait, j'ai revu ce qu'elle a dit encore au début, que nous devons élever nos yeux parce que le trône de la grâce est disposé à haut, en fait. Il est à haut. Et nous, quand on va venir vers Dieu, on va venir avec nos yeux levés vers lui. Nos yeux ne doivent pas rester braqués sur nos bobos. Parce que quand on vient comme ça, quand on est coupé comme ça, nos yeux, en fait, sont sur nous-mêmes. Mais là, tu vas regarder à haut. Amen. Et quand tu regardes à haut, tu considères le trône de la grâce. Alléluia. Tu considères le Dieu qui est puissant, qui est au-dessus de toutes les situations difficiles possibles qui peuvent exister. Et à ce moment-là, quand tu loues le Seigneur, tu oublies même la douleur, tu oublies même où ça fait mal, parce que la louange dans laquelle tu vas pénétrer, ça va devenir tellement, ça va t'absorber, ça va venir te pénétrer, où tu ne vas plus rien sentir. Et quand tu quittes là, c'est la transformation. Moi aussi, vraiment, je me joins à cette parole pour dire, vous encourager,
d'entrer dans la louange. Et quand tu vas entrer dans la louange, moi quand je débute, j'ai dit Seigneur, aujourd'hui je viens te louer. Et non pas à cause de ce que tu vas faire, mais à cause de ce que tu es. Qui tu es. Que je n'ai pas, tu es Dieu. Et puis moi je veux te louer. Alléluia. Il y a des moments je me lève à 4h du matin puis je dis mais cette madame là, je danse tout seul. Je dis Seigneur, Alléluia. il est 4h. On va faire des pas de danse. On va te louer. Je vais te louer. Célébrer ton nom. Je veux te célébrer. Alléluia. Et ça change mon quotidien. Ça change ma façon de voir les choses. Et à ce moment-là, il y a même des choses, Pasteur Chamim, pour lesquelles tu n'as pas besoin de prier. De dire Seigneur, ça. Seulement tu entres dans cette dimension où tu loues seulement. Tu vois là, quand tu as loué le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu veux quoi? Il règle la situation. Parce que son cœur se réjouit. C'est ça. Son cœur se réjouit. Entrons dans cette dimension et vous allez témoigner. Amen. Alléluia. Père, je lève ton nom. Amen. Je te remercie. Alors que les louanges vont s'élever vers le Seigneur cette semaine, dès aujourd'hui. Amen. Là où vous êtes même déjà, commencez à le louer. Là où vous êtes, il y a une louange qui monte dans votre cœur. Alléluia. Commencez à danser. Commencez à célébrer le Seigneur. Dites-lui qu'il est le sujet de votre joie. Votre vie lui appartient. Dites-le Seigneur, moi, ma vie t'appartient. Je t'ai donné ma vie. Rien que ça, ça va réjouir votre cœur. Louez le Seigneur, dansez. Commencez à bouger ce corps qui ne voulait pas bouger, ce corps qui vous résistait. Commencez à le faire danser, à le faire célébrer devant le Seigneur, comme David. Il n'en avait que faire de ceux qui le regardaient et de ce que tous les gens disaient de lui. Il n'en avait que faire d'être dénudé devant le Seigneur. Ce qu'il voulait, c'était célébrer Dieu, honorer le nom de Dieu. Alléluia. Commencez à célébrer Dieu, commencez à élever le nom de Dieu et que votre corps reçoive sa guérison. Je déclare que votre corps glorifie le Seigneur. Votre corps loue le Seigneur. Tout ce que vous êtes loue le Seigneur. Tout ce que vous êtes est fait pour glorifier, pour déclarer le nom de Jésus. C'est pour cela que la maladie ne peut pas rester là. Parce qu'elle ne déclare pas le nom de Jésus. Elle ne confesse pas le nom de Jésus. Elle ne le connaît pas. Amen. Mais votre corps connaît le nom de Jésus. Alléluia. La maladie vous fuit. L'handicap vous fuit. La faiblesse vous fuit. Dans le nom de Jésus, même pendant que vous dansez là, votre esprit est renouvelé. Et Évangéliste Merveille a dit, ça me fait du bien. Vous savez, des fois, quand on a l'esprit abattu là, ce que ça vous prend, c'est de lever les yeux au ciel. Exact. Levez les yeux plus haut. Arrêtez de regarder les choses. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, je comprends pas, je vais là. Et quand levez tu regardes les yeux, l'anxiété augmente. C'est ça. C'est ça, justement. Ça augmente la pression. C'est ça. Mais quand tu regardes Amen. en haut, Détournez les yeux de ces choses et levez les yeux vers le. On dit quoi? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Donc, levez les yeux. Plus vous avez besoin de secours, ne regardez pas d'où il ne vient pas. Levez les yeux vers le trône de la grâce. Le secours de Dieu est prompt. Amen. Le Seigneur. Alléluia. Et Pasteur Chamim, c'est que j'ai réalisé. Et j'ai refusé de donner un cadeau au diable. Et son cadeau, il veut quoi? Il veut juste que je regarde les problèmes. C'est ça. Il est content quand tu dis, ça marche pas. C'est ça. Et là, le diable dit, c'est ça que je veux. Exact. C'est ça. Alors, moi, j'ai toujours dit à ma fille, j'ai dit, let's make the devil mad. On va le rendre fou. On va le rendre fou, on va l'énerver. Et qu'est-ce qu'on fait? On met la musique tout et haut et on danse. Alléluia. C'est ça. Et on danse. Célèbre le Seigneur. On célèbre le Seigneur. Amen. Non seulement, c'est une autre façon pour toi de monter ta prière, mais ça te calme, ça te donne la paix, la joie. Amen. Et on va vivre comme si on n'a jamais vécu des choses difficiles. Mais il y a des choses compliquées. Il y a des choses compliquées. On a refusé de ne pas les regarder. C'est ça. On est aussi humain. Regarde le verset qu'on a lu avant le trône de la grâce. Qu'est-ce qui était écrit? Que Jésus a connu les faiblesses. Il n'a pas dit qu'il n'y avait pas de faiblesse. Il a connu les difficultés, la tentation. Exact. Il n'a pas dit qu'il n'avait pas été éprouvé. Mais il a dit que même si tu es éprouvé, que tu viens au trône de la grâce, tu vas être secouru dans ton besoin. Amen. Amen. Donc la dame ici, Ginette, elle dit, oui, je demande la prière contre la douleur de l'épaule. Ginette, vas-y, danse. Commence à remuer ton épaule. Commence à chanter les louanges de Dieu. Commence à secouer cette épaule doucement et déclare que ton épaule va glorifier le Seigneur. Amen. Prenez cette arme. Moi, je pense que c'est une parole de sagesse aujourd'hui, que le Seigneur est en train de dire que lorsque vous allez soumettre corps, esprit et âme au trône de la grâce, vous allez être
être secourus. Amen. Vous allez être secourus. C'est ça même l'objet du trône de la grâce. Dieu n'attend pas là parce qu'il veut juste regarder. Ah ben tiens, ils sont beaux. Ah ben tiens, ils sont fatigués. Ah ben non, il attend sur ce trône parce qu'il sait que c'est là qu'est la source de ton bien-être. Il attend en fait que tu viennes récupérer ce qu'il a prévu pour toi. C'est toi que Dieu attend. Alors commence à louer le Seigneur et va à sa rencontre afin de récupérer ce qui t'appartient. Ta santé, ta mobilité, ta souplesse t'appartiennent. Reprends-les auprès du trône de la grâce. Oh Père éternel, je te bénis parce que ton armée est accessible à tous. Ton armée est accessible. Celui qui ne peut pas chanter, il peut danser. Celui qui ne peut pas danser, il peut chanter. Amen. Alléluia. Oh merci Seigneur parce que nous voulons te louer. Nous avons entendu ta voix. Et Seigneur, nous allons détourner les yeux des choses qui nous attristent. Nous allons tourner les yeux vers le Christ et nous allons recevoir le secours puissant qui nous vient du ciel. Oh oui Seigneur, par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Si nous étions, nous allions le faire. Mais nous ne sommes pas capables, Seigneur. Mais toi, ô Éternel, ton trône est élevé au-dessus de nos incapacités. Ton trône est élevé au-dessus de cette douleur que ma sœur a à l'épaule. Je déclare que de ton trône, elle reçoit tout de suite même sa délivrance et sa guérison dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour la louange, merci pour l'adoration, merci pour la contemplation, merci pour le temps où on s'arrête en face de toi. Arrêtez-vous et sachez qu'il est Dieu. Arrêtez-vous, le trône est fixe, il n'est pas en mouvement. Arrêtez-vous devant le trône de la grâce et soyez secourus en cette année. Nous déclarons une grâce abondante qui vient vers vous, une grâce abondante qui vient vous soulager de vos maux, qui vient vous éduquer, qui vient vous attirer davantage vers le Seigneur, qui vient vous communiquer votre héritage, la paix, la joie, l'abondance, la prospérité. Alléluia, oui, la légèreté, la sécurité, c'est votre héritage. Alléluia, 2025, une grâce abondante, une grâce royale est libérée sur vous. Est-ce que vous l'aviez mérité? C'est pas la question. Est-ce que vous voulez la recevoir? Recevez-le dans le nom de Jésus. Pour vos finances, quelqu'un a mis tout à l'heure, oui, j'ai besoin de prière pour mes finances. Reçois la grâce royale. Elle transporte la provision. Eh oui. Elle transporte. Dieu s'appelle Jairé. Il dit, afin que vous soyez secourus dans vos besoins. C'est quoi tes besoins? Il y a des finances dedans. Eh oui. Amen. Tout est inclus dans ce programme de grâce. Oh, alléluia. Tout est inclus dans ce programme de grâce. Alors moi, ce que je ressens aussi dans votre cœur, de profiter de la grâce. Amen. Saisissez la grâce. Ne gaspillez pas la grâce. La grâce nous a été donnée. On peut aller vivre toutes sortes de grâces. Et je vous encourage aujourd'hui vraiment, même après cette émission, après l'émission qui va suivre, prenez le temps, d'ici jusqu'à la semaine prochaine, Pasteur Chamim, prenez le temps de lire tous les versets possibles que vous allez trouver sur la grâce. C'est ça. Parce que quand vous allez le faire, vous allez découvrir des dimensions de grâce que vous n'avez jamais découvert. Et ça va être pour vous des révélations. Parce qu'à chaque fois tu découvres quelque chose, à chaque fois tu entres dans une nouvelle dimension. Mais quand tu restes limité et que tu ne connais pas, eh bien tu ne vas pas recevoir une grâce particulière par rapport à un domaine à cause que tu n'es pas en train de voir qu'est-ce que la grâce est venue faire. Toi, tu sais seulement que la grâce là, c'est le pardon de péché. Tu ne sais pas que la grâce peut travailler pour toi. Amen. Tu ne sais pas que la grâce peut t'amener là où tu ne pouvais pas être. Tu ne sais pas qu'à cause de la grâce, des choses peuvent t'arriver où tu te dis, c'est quoi ça? Comment c'est arrivé? C'est pour cela que je t'encourage de commencer à dire, Seigneur Jésus, révèle-moi plus encore sur la grâce. Je pense connaître ça, mais je veux monter encore dans une autre dimension de la connaissance de la grâce. Nous parlons de la grâce royale pour cette année. Et oui, nous allons savoir c'est quoi la grâce royale. Mais tu peux déjà commencer à dire, cette année, je vis la grâce royale dans tout le domaine de ma vie. Alléluia. La grâce là annule mes dettes. La grâce là annule les projets de l'ennemi contre moi. À cause de la grâce, je vis dans la santé. La grâce parle dans mon corps. La grâce a une voix. La grâce, c'est une personne. La grâce s'appelle Jésus. La grâce fait appel à la grâce. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur.
Merci Seigneur, tu es tout pour nous et nous avons tout en toi. Alléluia, merci Jésus. Oui, il est l'accomplissement de la promesse. Alléluia, il est l'accomplissement, il est celui qui te délivre aujourd'hui. Donc dans tes prières cette semaine, sois sans crainte, approche-toi du trône. Tel que tu es, le Seigneur te connaît. C'est un souverain sacrificateur, mais qui a vécu tes faiblesses. Il sait ce que tu traverses et il est aussi ta solution. Il est ton secours. Je veux déclarer qu'en cette année, vous êtes concentrés sur l'essentiel. Vous êtes concentrés. Le Père vous cherche. Le Père veut parler avec vous. Il a des choses à vous communiquer. Amen. Il a des choses à vous donner. Il a des choses à vous communiquer. Alors, soyez vraiment promptes à aller auprès du trône de la grâce. Le Seigneur est assis sur son trône et il vous attend. Il vous attend patiemment. Je déclare vraiment que vous avez un nouveau feu pour vous approcher de Dieu. Que toutes les culpabilités, la honte, tout ce qui vous empêchait tombe maintenant. Les doutes, les complications, ça tombe maintenant. Ça tombe dans le nom de Jésus. Que cette semaine-là, vous recherchez juste la voix de votre Père. Vous vous levez le matin, la première chose que vous avez en tête, je vais aller voir papa. Je veux frapper à la porte de son papa. C'est comme les enfants quand ils se lèvent le matin, tic, tic, ils sortent du lit, ils viennent dans ton lit. C'est ça que vous allez faire ce matin. Vous allez sauter du lit pour rentrer dans la chambre de papa et aller jaser avec lui, aller parler avec lui, aller passer du temps avec lui. Oh Seigneur, vraiment, tu ne nous as pas communiqué cette parole pour rien, Seigneur. Merci de nous y inviter encore. C'est avec assurance que nous allons aller vers toi pour recevoir grâce, miséricorde et être secourus dans nos besoins. Prenez Hébreux 4, versets 14 à 16. Recevez-le pour vous. Imprimez-le, gravez-le. Sachez que Dieu vous attend et qu'il est le Dieu des promesses. Il est fidèle pour délivrer ce qu'il a dit. Amen. Amen. Alléluia. Waouh. Écrivez-nous aussi. Vous avez maintenant l'adresse WhatsApp. Écrivez-nous pour nous donner votre témoignage. J'ai bien hâte de lire ce que le Seigneur fait. Écrivez-nous même, cette semaine, ça a été fort dans la prière avec le Seigneur. Je vous recevrai sur WhatsApp tout au long de la semaine. Donc, restez connectés. Tout à l'heure, on a également le live de guérison avec les pasteurs Bélan et les pasteurs Fosso qui vont nous communiquer quelque chose de puissant par rapport à la grâce, à l'amour, à l'abondance. Amen. Ne manquez pas cette portion-là et partagez le live. Vous pouvez continuer à partager le live si vous connaissez des gens qui ont des défis en ce moment. Voilà, juste en un clic, vous allez leur communiquer une solution. Amen. Faites-le, c'est très important. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Tout à fait. Amen. On se revoit la semaine prochaine. D'ici à là, vous êtes richement bénis.